Et salut tout le monde, c'est Nonoman et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Clash Royale dans laquelle je vais vous présenter le deck que j'utilise pour le défi triple élixir. Donc c'est un deck golem pêcheur avec comme troupe le bébé dragon pour ses dégâts de zone, le PK pour défendre les tanks terrestres et contre-attaquer derrière, l'électro-dragon car il peut cibler jusqu'à 3 troupes ennemies et parce qu'il a un effet de reset notamment efficace contre les dragons de l'enfer, les apis ou même les tours couronnées, le pêcheur très utile en défense grâce au fait qu'il attrape les troupes ennemies, et le méga chevalier pour ses points de vie élevés et ses dégâts de zone terrestre. En sort, j'ai choisi la foudre car elle peut permettre d'éliminer les troupes défensives de l'adversaire, et le zap car elle permet de contrer les troupes à faible point de vie, comme les chauves-souris ou les squelettes. De plus, ces sorts ont, tout comme les hydro-dragons, un effet de reset. Je suis à 7 victoires, j'ai fait une défaite pour l'instant, et donc l'objectif ça va être de terminer ce défi dans cette vidéo. Et on tombe contre eux, stueux ou... On va être un PK au fond. On va mettre un pêcheur. Ok, on va mettre un golem devant le PK. On va mettre le zap sur son fût à squelette. Parfait. On va mettre le bébé dragon sur la princesse. On tombe sur un logbait. On va essayer de faire ce qu'on peut. On va mettre un méga chevalier. La tour de la TDE qui a été détruite. On a la foudre pour la reset. Ça c'est parfait. Ok, le méga chevalier qui va sauter. Non, il saute pas. Dommage. On va zap. On va mettre un bébé dragon et un électro dragon pour gérer ce fût à squelette. Ok, on va mettre une foudre. Parce que cette princesse va être très embêtante. Ok, parfait. On a touché une tour de l'enfer. Ça, c'est cool. On va mettre un golem en fond de map. Ok. On va mettre un zap sur son feu à squelette quand il va être lâché. On va mettre un bébé dragon. On va préparer notre offensive de droite. On va défendre à gauche. Avec un pêcheur pour qu'il puisse partir à droite après. On a la foudre pour sa TDE. Plus le zap en plus qui arrive. Ça, c'est parfait. On va mettre un PK. Ok, on va mettre un bébé dragon. Là, vraiment, on va forcer. La T2 qui nous fait vraiment mal. La tour, il va nous la prendre. C'est pas grave. On va se concentrer sur l'offensive qu'on a là. On va vite mettre la foudre. Et là, logiquement, on prend la tour de droite. Ok, on va préparer tout de suite l'offensive pour la gauche. Avec le bébé dragon pour défendre. Il y a un fût à squelette qui arrive. Le bébé dragon qui va aider à défendre contre le fût à squelette. Ok, on va mettre le PK, le zap ici. On va mettre un électro dragon sur la TDE. Plus le pêcheur. On va rajouter un bébé dragon qui s'est pas fait toucher par la roquette. J'ai eu très très peur. Ok. Ok, on va repartir sur un golem en front de map. Le Béga qui va arriver sur la tour. Le Béga qui tape la tour. Qui va prendre la tour de gauche. Parfait. Donc là, on est très bien. On va continuer à l'attaquer pour pas qu'il puisse trop nous attaquer. On va l'obliger à défendre. Ok, notre PK qui va... Parfait, le PK qui l'embête vraiment beaucoup. Il est obligé de lâcher une roquette dessus. On a un golem qui arrive. Je vais défendre avec le méga chevalier. Son fût à squelette là. Et on fait une première victoire. Donc on a 8 victoires dans ce défi de triple élixir. Et on gagne 2500 or. Parfait. Et nous sommes dans cette 9ème game contre Koska. On va commencer avec un méga chevalier tranquillou. On va mettre un électro dragon, plus un bébé dragon. On a le zap pour son fût à squelette. Parfait. On va mettre un golem à gauche pour la pression. Avec un pêcheur derrière, plus un électro dragon. Une grosse attaque golem à gauche. Ok, parfait. L'électro dragon qui fait bien le taf. Et le bébé dragon derrière aussi. On a une foudre. Ok, on va mettre la foudre. Parfait. Ok, on va tranquillement mettre un golem pour attaquer à droite. On va mettre un pêcheur derrière. On va mettre un électro-drag aussi. On va zapper.
Parfait. L'électro-dragon qui fait vraiment le taf à gauche, c'est vraiment parfait. Du coup, ça nous permet de mettre une très très grosse offensive à droite. Le pêcheur qui permet de ramener le géant squelette pour pas que la bombe touche le golem. Ça, c'est vraiment cool. On a le bébé dragon pour essayer de terminer ce sorcier. On va rajouter un électro-dragon. On va mettre... Voilà, on va attendre que la tour de gauche, voilà, elle soit pétée. On va mettre un méga chevalier. On va mettre un PK tout à gauche, loin du squelette géant. Ok, le méga chevalier qui gère la charrette. Là, on a une bonne accumulation de troupes. Très difficile de défendre. On va remettre un pêcheur. Parfait. Il attire à chaque fois le squelette géant. Ça, c'est vraiment parfait. Ça l'éloigne beaucoup de mes troupes. Et ça permet à mes troupes de finir la tour. On a cette 9ème victoire contre Koska. Donc on gagne 2500 or. Et on est reparti. Tout de suite. Ok, on est dans cette dernière game contre Luc. Quoi qu'il arrive, c'est la dernière game parce que j'ai 2 défaites et 9 victoires. On va vraiment la jouer tranquille pour s'assurer une victoire. On va créer une grosse accumulation de troupes. Des grosses attaques. On va mettre le pêcheur. Il part en ballon de l'autre côté. On a la foudre, c'est parfait. Ok, on va mettre un électro-dragon. Là, on a une bonne offensive à droite. C'est parfait. On va mettre un golem pour tranquillement construire une attaque pour la gauche. Ok, il nous a bien défendu à droite. Mais du coup, j'ai un bon avantage d'élixir pour mon attaque de gauche. Ça, c'est parfait. On va mettre un pêcheur. On a la foudre. C'est parfait. Oh, le bûcheron, yes. On va zap. Parfait. On va vite mettre un bébé dragon. Ok, à gauche, on va envoyer un électro-dragon. On lui met une bonne pression à gauche là avec le PK qui arrive en plus du golem. À droite, c'est pareil, on va remettre un golem. Ok, on a toutes les troupes qui arrivent sur la tour principale. On va rajouter, on s'arrête plus de mettre des troupes là. Et voilà, on a réussi à finir le défi. On a gagné 5000 or en plus. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez testé le deck et s'il a marché pour vous. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine. Salut!